Bonjour, je m'appelle Anas Khalaf, je suis franco-syrien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce film est une fiction, c'est la première fiction sur la révolution syrienne après. Et quand on fait une fiction, on met beaucoup de soi. C'était Godard, vous voulez faire un film sur les autres, faites un documentaire, vous voulez faire un film sur vous-même, faites une fiction. Et c'est exactement ça, la fiction, on l'écrit, mais on met tout de soi, tout son vécu. Mubarak's done. Ben Ali's gone. Gaddafi, maybe soon. I feel like there's real hope. Serene. I'm sure Zed was there. I should be with him. Can't go back. Don't forget why you had to stay in Australia. Couldn't go back to bury my mother. My father is still missing. I won't let that happen, Hussein. شو سامي؟ لوين ناوي تروح؟ عبيت أهلي. C'est vraiment nous et surtout cette culpabilité. La culpabilité de Sami, nous on l'a aussi, c'est notre culpabilité à nous, à Rana et moi, d'avoir quitté la Syrie très tôt après le début du soulèvement, parce que nos enfants étaient petits et on voulait les mettre à l'abri. Et parce qu'on est des privilégiés, on est franco-syriens, on a des passeports français, on a pris l'avion, on est parti. On n'a pas dû aller en Turquie sur un bateau, sur une barque, couler, etc. et disparaître dans la Méditerranée. Donc voilà, on est des privilégiés. C'est pour ça qu'on est des exilés, on n'est pas des réfugiés. Et on a cette culpabilité. On aurait dû faire plus. Bon, maintenant, on fait ce film pour apporter le témoignage, pour apporter notre participation à cette révolution, à ce mouvement, à cet espoir, puisque au début c'était un espoir en Syrie, hein, c'était vraiment plus de liberté, plus de dignité qui était demandé par le peuple. Notre façon à nous d'exprimer ce qu'on a vécu. Mais oui, on a beaucoup en commun avec Sami et lui qui revient en Syrie, comme quand nous on est partis en Syrie. Donc vous voyez, c'est un croisement, un parallèle inverse, quoi. أنت جاد المصور؟ ليه؟ خطر عليك انك تكون هون. بعرف. قصدي انه خطر علينا نحن. سامي هذا وقتنا. هاي نحن عم نعمل هالشي سوا. تحب تكون مترجم انت ما هيك؟ انك ما تضطر تحكي عن نفسك. تقدر تتخبى وراء كلمات حدا تاني. ببلد مثل استراليا بيضلوا يحكوا لك قديش العرب عنيفين، العالم كله قاعد عم بيتفرج على حكومتنا عم تلعن نفسهم. ما تروحوا! ايه ما رح تزبط هيك. I think it's time for you to go now. Quand on a créé l'histoire avec Rana, comment personnaliser, personnifier l'opposé d'un activiste, c'est celui qui ne parle pas en son nom, qui ne donne pas sa voix, qui traduit les mots des autres, qui se cache derrière le mot des autres. Donc c'est un traducteur. Donc voilà, c'est vraiment un film sur quelqu'un qui trouve sa voix, VOIX. C'est une bonne question parce que moi j'ai grandi en France avec un passeport syrien pendant des années avant de devenir naturalisé français. Et tous mes amis, tous mes copains, mais tous, ne comprenaient pas la valeur d'un passeport. Parce qu'en Europe, on est avec un passeport et on voyage avec le passeport. Et les Européens n'ont pas, ou très peu, ou rares exceptions comme la Chine par exemple, pas besoin d'aller dans une ambassade, un consulat pour demander un visa. Donc enfin, ils comprennent quand ils voient les réfugiés en Méditerranée par centaines de milliers qui vont pour arriver en Europe parce qu'ils n'ont pas de passeport pour voyager. On se dit, ah oui, effectivement, là, il y a quand même un souci. Et c'est un privilège immense que d'être né en Europe, que d'avoir un passeport qui vous permet d'être libre et de voyager librement. C'est vraiment quelque chose de tellement précieux et pour moi, c'est un devoir de reconnaître ça. Et quand j'étais en France hier à un festival pour présenter le film, quand on parlait, c'est parti la discussion sur le pass sanitaire, etc. Quand en France, il y a des gens qui publiquement disent que la France est une dictature pour imposer le pass sanitaire, misère absolue, mais venez en Syrie, ne serait-ce qu'une semaine, vous allez voir ce que c'est qu'une dictature. Je veux dire, on sort dans la rue avec un drapeau, on se fait tirer dessus. C'est ça une dictature, c'est pas demander à des gens de se faire vacciner pour sauver leur vie. Il faut se rendre compte quand même de la chance qu'on a de vivre en Europe. C'est sûr, en tant que Syrien, par la communauté internationale, évidemment, c'est d'une tristesse absolue. Bien sûr, les Syriens ont complètement été abandonnés à leur sort. Et encore, le pire, c'est à l'époque de ces médias
omniprésent, des citoyens journalistes qui filment avec leur portable des milliers de vidéos comme on les a montrées au début du film. Là, il y a trop d'images, c'est une orgie d'images et de preuves. Et ça ne change rien. Donc en fait, voilà, quand les décisions politiques dans les hautes sphères sont prises, il n'y a rien qui peut altérer ça. C'est ça qui est terriblement frustrant et désolant aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a vu et tous les témoignages et toutes les preuves des crimes commis par le régime, moi je ne comprends pas, même des gens très sensés, intelligents, cultivés et avec des connaissances incroyables sur la politique puissent condamner un film comme celui-là qu'on a fait en disant non, mais c'est faux, c'est une propagande, etc. Il faut toujours avoir de l'espoir. Je veux dire, l'avenir est sombre, le pire a de l'avenir. Il faut toujours avoir de l'espoir parce qu'il y a un adage en arabe qui dit « Mafichi bidoum », rien ne dure pour toujours. Donc même une dictature comme en Syrie qui dure depuis 50 ans, voilà, ça ne durera pas pour toujours. Il y a forcément une fin. I love Gigi, Josiane et Josette. Bravo.